C'est la grande œuvre d'un génie de la littérature. L'histoire d'une femme qui rêve d'une autre vie. Tant adaptée depuis 1857, alors qu'elle scandalisa à sa sortie, au point d'être traînée en justice pour immoralité et obscénité. Flaubert passa près de 5 ans à l'écrire et restera toute sa vie l'homme de ce premier roman. Et pourtant non, il n'aurait jamais dit « Madame Bovary, c'est moi ». Flaubert a 30 ans quand il commence à rédiger le scénario d'un roman qu'il appelle d'emblée Madame Bovary. Son prénom disparaît. Elle est désignée par le nom d'un autre qu'elle déteste. Madame Bovary dit l'aliénation d'une femme du XIXe siècle dans le mariage. Pendant 3 mois, Flaubert programme chaque étape du récit. De l'enfance au mariage, de l'adultère à la mort. Dans la Normandie des années 1830, chaque personnage est campé, nommé. En termes crus, il planifie déjà les aventures érotiques de Marie, qui devient vite Emma. Madame Bovary, c'est une mécanique de précision qui réserve toujours des surprises à la lecture. Flaubert l'a construit comme un jeu d'écho du début à la fin. Il programme immédiatement le destin de ses personnages dès la première apparition. À 16 ans, Flaubert avait déjà écrit l'histoire d'une femme insatisfaite, si tiraillée entre idéal et sensualité qu'elle se tue à l'arsenic. Cette nouvelle variation autour de Don Juan, il en a l'idée en revenant d'Istanbul. Il l'écrit à un ami. Il dit, je pense à une histoire qui se passera en province, donc il a déjà l'idée d'un lieu précis, et d'une jeune femme qui mourrait vierge et mystique, dit-il, après être arrivée au terme de la passion rêvée. C'est pas un hasard si Flaubert imagine qu'elle est brune, c'est parce que elle a dans sa propre imagination une origine orientale. Et elle rêve évidemment de quitter sa Normandie. Flaubert s'inspire aussi d'un fait divers local pour le canevas historique. Puis, il commence le travail de la phrase, du mot juste. On en a gardé toutes les traces, 4500 pages, avec certains passages repris 50 fois. Car Madame Bovary, c'est d'abord un iceberg, avec 10% seulement de mots qui ont émergé d'un colossal travail de réécriture, une quête stylistique. Ce qu'on voit d'abord, c'est des ratures. Il y a en moyenne 10 pages raturées pour une page mise au net et imprimée. Jusqu'à Madame Bovary, il écrit d'un seul jet. Quand il commence à écrire Madame Bovary, il pense qu'en une année, il viendra. Puis il découvre progressivement la difficulté de l'écriture parce qu'il a pris un parti extrêmement compliqué qui consiste à raconter une histoire banale, une histoire médiocre, mais dans un style qui est un style artistique. J'éprouve comme si j'avais des lames de canif sous les ongles et j'ai envie de grincer les dents. J'ai envie de vomir à table. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Les phrases soulignées révèlent cette inventivité géniale de Flaubert, son ironie vis-à-vis de ses personnages, petits bourgeois, médiocres. Il fait entendre le discours social, les idées reçues, mais en restant à distance, lui qui veut écrire un livre sur rien, donnant l'idée d'une couleur, celle des moisissures de l'âme. Il se dit dévoré de comparaisons comme on l'est de poux, et rature, supprime des centaines de métaphores. Je suis toujours frappé par le caractère extrêmement concret des comparaisons de Flaubert. Et ça, c'est une invention dans la littérature de l'époque. Également par son souci et son attention aux détails que ses contemporains déjà relevaient dans leurs comptes rendus. Plongé dans la trivialité, sa phrase doit pourtant résonner, aussi musicale qu'un vers. Et pour ça, Flaubert teste son roman à voix haute, mis à l'épreuve du gueuloir. On le voit qu'il souligne dans son manuscrit les sonorités qui sont identiques. On a une trace écrite en quelque sorte de cette pratique orale. Flaubert a 35 ans quand il prépublie ce premier roman en feuilleton dans une revue. Face au censeur, il impose qu'on restitue l'intégralité de son texte. De son procès pour outrage à la morale, Flaubert sort acquitté, mais blâmé
pour son réalisme vulgaire. Le scandale en fait un phénomène de librairie. Il regrette le malentendu de ce succès, lui qui veut être admiré pour son art. Ses autres romans seront lus à l'aune de Madame Bovary, ce qui l'agacera jusqu'à sa mort. Autoproclamé homme-plume, Flaubert veut emporter son manuscrit jusque dans la tombe. Flaubert dit qu'il voudrait être enterré avec tous ses manuscrits, comme un barbare ou un sauvage est enterré avec son cheval, disant que ce sont ces pauvres pages qui lui ont permis de traverser l'existence. Il a passé tellement de temps à écrire, en gros dans sa vie il n'a fait qu'écrire, qu'il avait fini par assimiler son corps à la masse de papier qu'il avait noirci dans sa vie. Ne lisez pas comme les enfants lisent pour vous amuser, ni comme les ambitieux lisent pour vous instruire. Non, lisez pour vivre.